Bonjour. Au dernier cours, je vous rappelle, on a vu la notion d'intervalle. Donc, un intervalle, c'est une partie de R. Par exemple, si on prend en fait l'intervalle qui va de -2 à 3 et qui est fermé, c'est équivalent à dire qu'on s'intéresse à tous les x qui sont plus petits ou égal à 3 et plus grands ou égal à -2. Donc, on peut représenter sur la droite des réels cet intervalle. Donc, si on met 0 ici, on aura à peu près -2 là, 3 ici. Et je vous rappelle donc qu'on peut dessiner simplement notre intervalle. C'est tous les nombres compris entre -2 et 3. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire certaines opérations avec des intervalles. Elles sont au nombre de 3. La première, c'est l'intersection de deux intervalles. D'accord? Donc, si on a deux intervalles I et J, on notera l'intersection des deux intervalles comme I inter J, et I inter J sera égal en fait à l'ensemble de tous les réels qui appartiennent à la fois à I et à la fois à J. Donc ce qui est important ici, c'est le mot en fait et. Donc ça, c'est la première opération qu'on peut faire et on la lit I inter J. Alors la deuxième opération qu'on peut faire avec des intervalles, c'est ce qu'on va appeler la réunion de deux intervalles. Donc ici, on va noter à notre... Alors on notera, alors, si on a deux intervalles, I et J, eh bien, on notera la réunion de deux intervalles comme I union J, et I union J, ça sera l'ensemble de tous les réels qui appartiennent soit à I, soit à J, ou aux deux intervalles à la fois. Et là, on le lira, donc c'est I union J. Dernière opération qu'on a à disposition, c'est ce qu'on appelle la différence de deux intervalles. Donc cette différence, on va la noter I diff J, donc on la lit I diff J ou I différence J ou I sauf J. Et là, ça sera l'ensemble en fait de tous les réels qui appartiennent à I, mais pas à J. Alors le plus simple pour expliquer ces notions, c'est de prendre des exemples. Vous en avez à la page 5 de votre cours. Alors on va considérer en fait deux intervalles. Le premier, ça sera I qui vaut 4, 6.
et J qui vaut 5, 8. Donc on a le pré-intervalle qui est un intervalle fermé et J qui est un intervalle ouvert. Alors si on prend le premier exemple, on peut calculer I inter J. Alors c'est bien de s'aider en fait avec la droite des réels parce qu'on voit beaucoup mieux les choses. Voilà. Donc là, on va dire que c'est la droite des x. Donc on va mettre le point 0. On va mettre le point 4, 6, 5 et 8. Et on va représenter ces deux intervalles. Donc le premier, c'est l'intervalle fermé de 4 à 6. Donc c'est celui-là. Hein, ça c'est I. Et on a l'intervalle J qui est un intervalle ouvert qui va de 5 à 8, mais qui est ouvert celui-ci. Eh bien, si on cherche sur la droite des réels, en fait, l'intersection de ces deux intervalles, c'est donc tous les éléments qui appartiennent à la fois à I et à J. Donc, sur votre dessin, en fait, c'est où vous avez les deux intervalles à la fois, donc c'est ici. Et donc, I inter J, ça sera l'intervalle qui va de 5 à 6. Alors, on prend le 6 parce qu'il est dans les deux intervalles, mais on ne prend pas le 5 parce qu'il n'est pas dans l'intervalle J. Toujours avec ces deux intervalles, on peut maintenant essayer de trouver l'union ou la réunion de I, union J. Donc, de nouveau, vous faites la droite des réels, en tout cas au début ça aide, après on peut le faire de tête bien évidemment. On va remettre le point 0, le point 4, le point 5, le point 6 et le point 8. Je redessine mon intervalle, donc I. Mon intervalle, je vais le mettre en dessous pour qu'on le voit mieux, c'est J, donc lui il est ouvert, donc ça c'est J. Eh bien, si on fait l'union des deux intervalles, c'est tout ce qui appartient soit à I, soit à J, soit aux deux à la fois. Donc en clair, sur mon dessin, si on parle couleur, c'est tout ce qui est jaune et tout ce qui est bleu. Donc ici, si on fait la réunion, on ira de 4 jusqu'à 8. On prendra le 4 parce qu'il appartient à I et on ne prendra pas le 8 parce qu'il n'appartient pas à J. Et la dernière opération qu'on peut faire, c'est la différence. Donc c'est I différence J. Donc de nouveau, on dessine la droite. Hop, des réels. On met le point 0, le 4, on va faire un petit peu plus grand, le 6, le 8. On a toujours notre intervalle I, ça ne change pas, et notre intervalle J, toujours en intervalle ouvert. Et maintenant, on va prendre tous les éléments qui sont dans I, mais pas dans J. Donc chez nous, on voit que l'intervalle I, il va de 4 à 8, et que je ne peux pas prendre tout ce qui est entre 5 et 6, parce que c'est aussi dans J. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai perdu ma barre. Où se cache-t-elle? Je ne sais pas. On va y arriver. Ben non, il ne veut pas. Donc, on va écrire. Ah, voilà. Ça y est, c'est bon. Je l'ai retrouvé. Donc, I différence J. On va aller de 4 à 5. On prend le 4. Et on peut aussi prendre le 5 parce qu'il n'appartient pas à J, puisque J, je vous rappelle, c'est un intervalle ouvert. Donc, je vous invite à compléter la page 5 par ces petits exemples et d'essayer de faire l'activité 2, que je corrigerai en classe au prochain cours où je vous enverrai
corriger. Donc l'activité 2 se trouve à la page